À l'heure actuelle, au cabinet médical, nous avons mis en place énormément de précautions pour vous accueillir dans des conditions optimales pour éviter de faire circuler le virus, notamment par rapport aux salles d'attente, où une salle d'attente est à l'extérieur et une à l'intérieur. Essayez quand même de nous contacter avant de vous rendre au cabinet afin que l'on puisse vous donner un créneau pour vous accueillir. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un virus très contagieux. Plus contagieux que le SRAS, plus contagieux que la grippe, et surtout avec un fort pouvoir de réplication. C'est ce pouvoir de réplication qui entraîne plus ou moins rapidement un emballement du système immunitaire, à l'origine d'une inflammation de beaucoup d'organes, mais aussi de caillots, de thrombose par coagulopathie et de surinfection. C'est ces éléments-là qui peuvent mettre en danger la vie du patient. Ce qui pourrait expliquer que les âges extrêmes de la vie, dont les systèmes immunitaires sont peu enclins à s'emballer, soient peu touchés par les formes graves. « 800 enfants asymptomatiques ont été testés. Sur ces 800 enfants, aucun n'a eu de test positif au Covid. Donc, cela revient à penser que les enfants qui sont porteurs du Covid sont symptomatiques, avec une phase d'incubation en moyenne de 5 jours. Vous évoquez sans doute le protocole du professeur Didier Raoult qui associe 600 mg d'hydroxychloroquine pendant 10 jours à de l'azithromycine pendant 5 jours. Certes, une polémique avec des partisans, des détracteurs du traitement. Il y a des études qui montrent l'efficacité avec des critiques sur le recrutement, trop faible, trop jeune, sans comparaison avec un groupe non traité. Il y a des études montrant l'inefficacité, mais qui sont des études rétrospectives, susceptibles d'avoir des biais statistiques, ou n'utilisant pas le protocole complet ou au bon moment. J'ai envie d'évoquer un mot d'esprit de Winston Churchill qui disait « Je crois aux statistiques quand c'est moi qui les fais ». Il s'agit d'un problème scientifique et pas d'un problème politique. Plus sérieusement, à la lecture de la bibliographie, il existe une forte disparité des résultats du protocole, Raoult selon les pays. Ces disparités s'expliquent par le moment où on engage le traitement, car en Grèce, au Portugal ou au Maroc, le traitement est débuté très vite. La mortalité en réa est proche de 10%. A contrario, aux États-Unis, où le traitement est commencé plus tard, sans doute pour des raisons d'accessibilité aux soins ou des impératifs, des raisons économiques, la mortalité en réa approche les 80%. Le problème, c'est que le mode de fonctionnement de la science basée sur la preuve, n'est pas adapté à l'urgence. Donc on aura des réponses scientifiques, oui, mais dans quelques mois, sans doute après que l'épidémie soit terminée. Le confinement est une stratégie qui consiste à diminuer la circulation du virus en isolant les patients. Le déconfinement doit être une stratégie visant à contenir la circulation du virus par des mesures barrières, les masques, la distanciation et les tests qui, je l'espère, seront disponibles prochainement pour tout patient présentant les symptômes. Le confinement ne doit pas être séparé du déconfinement. La décision de se déconfiner doit être prise individuellement. C'est une prise de risque calculée qui peut être appuyée par un professionnel de santé en fonction du contexte de chacun. Par exemple, mon mari est cardiaque, puis-je garder ma petite fille de 2 ans alors que les parents ont repris leur activité professionnelle? On a envie de répondre oui, le risque étant modéré puisque la petite de 2 ans n'est pas scolarisée. Mais voilà, le papa est infirmier à l'hôpital, donc on pourra plutôt répondre non, sachant le risque. Cette décision vous appartient. N'hésitez pas à nous contacter par message privé afin que l'on puisse vous aider à vous orienter vers la bonne décision. La seule chose qui nous reste, c'est le bon sens de médecin de terrain, basé sur la connaissance de la maladie et l'historique médical des patients. Nous avons réagi à travers un réseau de 14 000 médecins généralistes répartis sur l'ensemble du territoire, de manière à élaborer une stratégie pour lutter, et ce dès les premiers signes de la maladie, contre les complications potentielles, avec des médicaments d'usage courant ayant des effets secondaires très limités.
En conclusion, nous ne sommes pas si désarmés et nous vous invitons à nous consulter dès les premiers signes de la maladie. Fièvre, toux, gêne respiratoire, fatigue anormale, douleurs musculaires, mais aussi des signes digestifs ou une éruption cutanée. Car nous savons, comme toutes les affections virales, la grippe, l'herpès, les traitements sont d'autant plus efficaces qu'ils sont commencés tôt. Merci de votre écoute et prenez soin de vous.